Bonjour et bienvenue à tous à l'église Étincelle. Nous sommes le dimanche 15 novembre. Et oui, on arrive, il reste plus qu'un mois et demi avant la fin de l'année. Et quelle année est-ce qu'on a vécu? Peu importe l'année qu'on a vécue, nous décidons qu'on va bien terminer cette année. Amen. Nous allons la terminer dans la gloire, dans la victoire. Et Pasteur Philippe a l'avant-dernier message aujourd'hui sur revêtir toutes les armes de Dieu. Donc ça va être un temps excellent. Mais avant cela, nous allons avoir un moment de louange. Nous allons avoir un temps où nous allons présenter des nouveaux membres. Pasteur Peter vous en dira un peu plus. Nous aurons les offrandes. On va parler de différentes choses qui se passent dans la vie de l'église. Mais j'espère que vous allez profiter de ces 5 minutes de décompte pour aller prendre votre café, que vous êtes bien installé chez vous, avec quelque chose à boire et que vous êtes prêts avec votre Bible, avec un cahier de notes. Mais avant tout cela, nous allons élever le nom de Jésus. Oui, pourquoi? Parce que Jésus est la raison pour laquelle nous nous assemblons. Jésus est la raison pour laquelle nous réunissons. C'est pour élever son saint nom. Donc là où vous êtes, levez-vous et on va prier et rentrer dans un temps de louange. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu te manifestes par des signes, des miracles et des prodiges. Merci Père parce qu'aucun de nous est trop loin de toi. Tu as dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et Père, je prie qu'on puisse s'approcher de toi aujourd'hui, qu'on puisse persévérer dans la prière, persévérer dans la louange et voir une manifestation de ta présence. Nous recherchons ta présence, Seigneur. Et Père, je sais que tu veux te manifester. Tu as dit si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous nous assemblons peut-être virtuellement, mais nous sommes assemblés de cœur et d'esprit. Et Père, je te remercie parce que tu te manifestes. Merci Père pour ce que tu veux faire ce matin parmi nous et au travers de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je passe la parole à Élodie et son équipe pour le moment de louange. Je te
Je ne sais pas pour vous, mais moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et quelle occasion de pouvoir lui dire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Combien il est bon, combien il est puissant et combien moi je serais perdue sans lui. Combien vraiment, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas marcher dans la vérité. Et c'est vraiment l'occasion. L'occasion, la louange, c'est vraiment le temps où on peut se retrouver un cœur à cœur avec lui. C'est le moment où on peut toucher son vêtement. C'est le moment où on peut en apprendre davantage sur lui, davantage sur soi. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps. Prenez le temps maintenant à vous baigner dans sa présence. Alléluia. Prenez le temps. Laissez-lui le temps d'enlever toutes les barrières dans votre cœur. Laissez-lui le temps d'agir. Ne partez pas trop vite. Nous voulons vivre sa puissance.
le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, de tout votre cœur. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit,
grâce à toi, si je peux vivre, c'est grâce à toi. Si je peux marcher, c'est grâce à toi. Si je peux parler, c'est grâce à toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Oh, vous pouvez lui dire, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Bonjour chers amis, c'est tellement encourageant de constater que, en dépit de toutes les difficultés que nous avons vécues en 2020, qu'il y a eu une croissance importante dans l'église Étincelle. On a baptisé 14 personnes dans ces derniers quelques temps. Et aujourd'hui, je suis l'heureux messager en vous apportant cette bonne nouvelle que 14 personnes désirent s'engager parmi nous en tant que membres. Alors, je voudrais que nous lisions quelques versets que l'apôtre Paul écrit à l'église des Éphésiens. Alors, je suis en Éphésiens 4, on va commencer le verset 4 à 7. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance et par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et je continue dans le verset 11, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, étant portés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Vous savez, Dieu désire que nous puissions tous grandir dans un solide assemblage et que chacun ait sa part dans cet édifice. Devenir membre de l'Assemblée implique qu'il y a eu déjà une décision et une position qui ont été prises, à savoir qu'un nouveau membre considère désormais que l'Assemblée Étincelle est leur maison spirituelle dans le corps de Christ local, que les 4 pasteurs sont leurs pasteurs, et également qu'ils embrassent la vision de l'Église. Devenir membre veut dire également s'engager à venir régulièrement aux réunions, en prenant part et d'une manière active afin de partager pleinement l'œuvre du ministère et d'évoluer dans son cheminement personnel avec Christ. Devenir membre implique un engagement envers l'Église et ses projets et de participer en donnant sa dîme et ses offrandes volontaires. Mais c'est bien plus que cela. Non seulement s'agit-il de la personne qui s'engage et spirituellement et physiquement elle-même envers l'Assemblée, mais c'est aussi, et d'une part égale, c'est l'Assemblée qui s'engage envers ses membres. Les nouveaux membres deviennent partie intégrante du troupeau local de Dieu. Et en tant que tels, ils bénéficient d'une façon réciproque de l'amour et les bons soins de ses pasteurs, de son équipe pastorale,
au sens plus élargi, et de l'amour et la communion de tous les autres frères et sœurs. Il s'agit d'appartenir réellement à cette famille. Et c'est justement cette réciprocité que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui, de savoir que nous cherchons activement et ardemment que chacun et chacune de nos nouveaux membres puissent trouver leur place dans le corps de Christ, qu'ils puissent comprendre et entrer dans l'appel que Dieu leur réserve pour leur vie et qu'ils puissent évoluer pleinement dans leur foi en Christ. Nous désirons qu'ils puissent profiter pleinement d'une nourriture spirituelle régulière et de bonne préparation, d'une qualité de communion fraternelle sincère et profonde, et de la bénédiction du Seigneur dans leur propre famille et dans leurs affaires personnelles. Alors, nous allons désormais entendre quelques témoignages des nouveaux membres, et vous allez remarquer qu'il s'agit d'une grande diversité de personnes de différents âges, différentes couleurs, de différentes cultures, mais il y a quelque chose qui les unit, un fil conducteur si vous voulez, et c'est qu'ils ont la même vision et le même cœur pour courir après le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, regardez quelques témoignages. Et pour vous tous qui nous suivez en ligne, si vous voulez envoyer des likes et des cœurs et des flammes, ou même écrire un petit mot d'encouragement dans les commentaires, ce serait vraiment le bienvenu. Donc, profitez bien de ces moments avec nos frères et sœurs. Bonjour à tous, alors moi c'est Amarellis. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous donner les raisons pourquoi je voudrais faire partie des membres de l'église Étincelle. Alors les raisons sont simples, c'est déjà parce que j'ai à cœur de servir Dieu et déjà trouver ma place dans l'église et aussi de pouvoir mieux connaître les personnes, les frères et sœurs en Christ qui sont à l'église et aussi pouvoir être utile à l'église. Voilà pourquoi je voudrais être membre de l'église Étincelle. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour, alors je vous fais cette vidéo parce que ça y est, je suis devenue membre de l'église Étincelle. Je m'appelle Maria et c'est vrai que ça fait 3-4 ans que je suis à l'église. J'hésitais et voilà, là j'ai plus hésité, je suis membre et je suis ravie d'être dans cette église. Je vous embrasse, au revoir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Donatien, je suis très heureux de devenir membre de l'église Étincelle. Comme il est dit en Marc chapitre 11 verset 22, Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu ». Alors, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Bruni, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai un grand garçon de 23 ans, je suis secrétaire et grâce à Dieu, j'ai retrouvé il y a peu de temps le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Et parallèlement à ça, j'ai fait connaissance de l'église Étincelle pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de officiellement m'engager avec cette église en tant que membre. J'espère que nous allons rester tous unis et complémentaires les uns les autres. Et j'espère aussi faire partie d'une petite pièce, enfin d'être une petite pièce pour faire partie du puzzle de cette église, l'église Étincelle, qui elle-même, bien sûr, complète le corps du Christ. Donc je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous retrouver tous. Je vous fais des grosses bises, je vous aime, soyez tous bénis. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cricor, j'ai 20 ans, je suis nouveau membre de l'église Étincelle et voilà, j'ai vraiment à cœur de contribuer à œuvrer pour le Seigneur avec l'église aussi et de faire avancer le royaume de Dieu. Et aussi d'impacter la jeunesse aussi, ça me tient à cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je suis membre. Voilà, bonne journée, soyez bénis. Qu'est-ce que c'est bon de vous entendre? C'est vraiment super. Et de voir ce que le Seigneur a fait dans vos vies et ce qu'il est en train d'accomplir en vous. La Bible dit en Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous vous accueillons donc tous et toutes avec les bras grands ouverts afin que vous puissiez devenir membres de notre assemblée. Et nous allons tous faire de notre mieux pour vous épauler et pour nous entourer, pour renforcer votre foi et vous aider à
accomplir tout le plein potentiel que Dieu a mis en vous. Donc, au nom de tous les responsables de l'Église, les 4 pasteurs, l'équipe pastorale, de notre président Hervé Beaujard et tous les membres du conseil d'administration, je suis ravi de vous souhaiter le bienvenu parmi nous en tant que membre et que le Seigneur puisse vous bénir et vous faire avancer pleinement dans les choses et les projets qu'il a déjà formés sur vous d'avance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc c'est tellement bon de vous voir et de pouvoir partager avec vous cette joie pour les nouveaux membres de l'Église. Donc c'est juste quelques personnes qui ont envoyé leurs vidéos. Peut-être qu'on vous en montrera d'autres la semaine qui suit. Mais c'est vraiment super de voir que l'Église grandit et chaque personne, chaque vie, comme l'a dit Sylvie, est une pièce du puzzle. Et nous faisons partie du puzzle de Dieu, du corps de Christ à l'échelon global. Et c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver, connecter ensemble et trouver sa place. Quelle joie! Donc j'ai quelques petites annonces pour vous. Donc cette semaine, c'est une semaine communauté de disciples. Donc j'espère que vous avez trouvé votre binôme, trinôme, quadrinôme. Et peut-être c'est le moment de le faire évoluer ou quoi. Mais on va entendre différentes choses et on entend des choses pendant le mardi, la formation des CPI sur quelles questions poser, comment échanger. Et c'est vraiment très très fort. Et je sais combien je suis bénie par mes différents binômes. Et je crois que vous aussi, vous avez des témoignages. Donc si vous avez un témoignage par rapport à une réponse à une prière ou un miracle qui s'est produit à la suite d'un temps de qualité avec votre binôme trinôme, envoyez-nous une petite vidéo, envoyez-nous un message écrit avec votre témoignage. Ça va encourager toute l'assemblée et donc ça serait super. Ensuite, mardi, nous continuons notre formation DCPI pour l'implantation des églises. Si vous n'avez pas suivi mardi passé, vous pouvez revoir avec le replay. Mais pour pouvoir vraiment saisir la totalité des choses, je vous recommande de demander le support de cours. Comme ça, vous pourrez suivre et vous saurez où il faut remplir les blancs et qu'est-ce qui se passe. Donc, avant ce mardi qui arrive, le 17, regardez le replay, comme ça vous êtes dans la même lignée que nous. Mais on est en train de parler d'avoir un chant en friche. Et quel est notre chant? Chant, c'est H-A-M-P, et pas le chant qu'on chante. On va bien préciser ça. Mais c'est vraiment un super temps d'études et c'est une formation qui a tellement de valeur parce que ça va avoir un impact dans la vie des gens et ça va avoir un impact dans votre vie. Ensuite, le pain quotidien, c'est un projet qu'on avait mis en place pendant le premier confinement et toujours d'actualité. Donc, si vous avez à cœur de donner pour le pain quotidien aide les personnes qui sont en difficulté de notre assemblée avec des dons, des bons cadeaux pour les courses, pour les aider de manière très concrète et pratique. Et si vous souhaitez donner un pain quotidien, mettez une mention sur votre virement ou sur votre don via PayPal et vous retrouverez toutes les différentes informations sur comment donner juste après Rafi qui va nous apporter les dîmes et les offrandes. Donc voilà, je passe la parole à Rafi. Bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons parler de la fidélité et les magnifiques actions du Seigneur pour recevoir les dîmes et les offrandes et aussi de soutenir l'action du pain quotidien. Si vous voulez donner ce matin, vous pouvez soit par virement, soit par carte bleue ou bien via PayPal. Les coordonnées seront affichées sur vos écrans. Nous allons parcourir le passage, le psaume 78 dans l'Ancien Testament du prophète écrit par le prophète Asaph. Le psalmiste utilise des comparaisons tirées du passé, l'enseignement caché et les magnifiques actions glorieuses du Seigneur pour avertir le peuple. Au versets 6 et 7, le prophète exhorte le peuple d'Israël pour transmettre et de raconter et faire connaître à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants 3 choses, pour qu'ils ne soient pas comme leurs ancêtres. Premièrement, qu'ils doivent mettre leur confiance en Dieu. Deuxièmement, qu'ils n'oublient pas les exploits que Dieu avait faits à leurs ancêtres. Et troisièmement, qu'ils obéissent aux commandements de Dieu. Mes amis, il faut mettre Dieu en première place dans nos vies et nous serons bénis physiquement, matériellement, spirituellement et aussi financièrement. Et nous continuerons à bénir les autres, ceux qui nous entourent également. Prophète Asaph raconte les provocations sans cesse et les révoltes
du peuple d'Israël. Je vous parle à partir de verset 17 jusqu'à 29. Je vous laisse parcourir ces passages à la maison parce que c'est tellement magnifique et c'est long un petit peu ce psaume. Donc voilà que toutes ces provocations qu'ils ont fait ce peuple d'Israël dans le désert, ils demandaient du pain, la viande, de l'eau, la nourriture à leur goût. Ils ne croyaient pas que Dieu il pourrait leur sauver. Mais Dieu il a tout donné en abondance, au point qu'ils étaient tellement rassasiés, ils n'en pouvaient plus. Pourquoi je vous parle de ce passage? Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Plus on donne, plus on reçoit. Il faut prendre la parole de Dieu au mot et à la lettre. Car Dieu, c'est écrit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il ne change pas. Il était et il est fidèle dans toutes ses actions. Et sa bonté durera génération en génération. Nous allons prier ensemble. Notre Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Avec nos dons, Seigneur, audacieux et généreux, ce matin, qui permet, Seigneur, de propager l'Évangile et pouvoir tous les besoins, Père Céleste. Et nous voulons t'honorer ce matin, et nous allons pas douter, Seigneur, de ta grande fidélité envers nous, qui dure éternellement, car c'est ton désir pour chacun de prospérer à tous égards, pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite, proclamons-le. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre célébration en ligne de l'église Étincelle. Ici le pasteur Philippe Boulanger et je vous salue comme l'apôtre Pierre lorsqu'il a écrit à des chrétiens dans la dispersion. Oui, nous sommes dans la dispersion mais connectés de cœur et il a dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sans plus attendre, nous entrons directement dans notre texte clé de cette série d'automne. Oui, comme Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à 13h, j'ai une série d'automne à vous proposer et son texte principal se situe en Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez combien d'armes? Toutes les armes. Les armes de qui? Les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, c'est là où nous allons aujourd'hui. Prenez aussi le casque du salut et dimanche prochain, nous terminerons la série avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette série d'automne, elle a un titre qui s'appelle « Revêtir toutes les armes de Dieu ». Comme je l'ai dit pendant la lecture, combien d'armes? Toutes les armes. Les armes de qui? Les armes de Dieu. Et le but de cette série, c'est d'apprendre à, mais surtout comment résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Et ce sous-titre vient du texte clé que nous venons de parcourir ensemble, où il est question d'apprendre à quoi? D'apprendre à pouvoir tenir ferme ou contre quoi? Contre les ruses du diable. Ça va être un zoom pour aujourd'hui. On va expliquer ce que c'est. Ensuite, à pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, résister, tenir ferme à nouveau. Et ensuite, troisièmement, à tenir donc ferme avant la description complète de l'armure de Dieu. Et nous avons vu cela en Ephésiens 6, 11, 13 et 14. Alors comme la semaine dernière, nous allons parcourir un petit peu les premières armes que nous avons détaillées jusqu'à présent. Premièrement, la toute première arme, on va faire un rapide récapitulatif parce que la répétition est le moteur de l'apprentissage, une de mes phrases préférées et vous le savez. Donc la première arme, c'est la ceinture de la vérité et cette ceinture de la vérité, c'est la parole écrite de Dieu. Et nous lisons en Ephésiens 6, 14 dans notre texte clé, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Et cette ceinture, comme dans l'armure naturelle du soldat romain, elle tenait toutes les autres armes en place, mais notre ceinture spirituelle, notre arme spirituelle de la ceinture, elle tient en place toutes les autres armes de Dieu. Sinon, tout risque de s'effondrer et de tomber. Donc, on a besoin de la ceinture qui est la parole écrite de Dieu. Ensuite, la deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Et cette justice illustre notre nouvelle position devant Dieu depuis que nous sommes en Christ. Et nous lisons toujours dans le verset 14 du 6e chapitre écrit aux Éphésiens. La fin du verset nous dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Et que faut-il retenir de la cuirasse? Que la cuirasse, dans le naturel, elle était lourde, jusqu'à 20 kilos certaines fois. Et pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la révélation d'avoir été justifié par la foi ou d'être devenu la justice de Dieu en Christ Jésus doit vraiment peser dans notre vie spirituelle, dans le bon sens du terme. Et cette cuirasse, elle nous équipe. Elle nous équipe défensivement, contre les attaques qui viennent de devant et de derrière, mais elle nous équipe aussi offensivement. La cuirasse fait partie des armes qui nous défend et avec laquelle nous pouvons attaquer. La troisième arme que nous avions vue, ce sont les chaussures. Et ces chaussures représentent l'évangile de paix. Et nous avions vu la différence entre avoir la paix avec Dieu, lorsque nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu, mais nous n'avons pas forcément la paix de Dieu. Et nous avions vu comment l'apôtre Paul avait la paix avec Dieu, mais certaines fois, il n'est pas tout le temps la paix de Dieu. Et en Ephésiens 6, cette fois le verset 15, il est question de quoi? Mettez, dans le sens de serrer, nouez fermement vos lacets,
Pourquoi? Parce que le soldat romain, il avait des lanières en cuir pour faire tenir ses chaussures. Donc, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous avions dit que comme les chaussures dans l'armure naturelle, la paix de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle est serrée, qu'elle est nouée comme des lanières en cuir, à quoi? À notre cœur, à nos pensées et à nos émotions. Elle va nous protéger, cette paix de Dieu, contre les soucis, contre les séductions, contre les convoitises, contre les tribulations, contre les persécutions. Cette paix de Dieu, elle va nous maintenir dans la stabilité émotionnelle, comme les crampons qui tenaient le soldat romain stable dans les terrains un petit peu vagues. Et ensuite, dernièrement, cette paix de Dieu, elle nous permet, même dans les temps difficiles que nous sommes en train de vivre, de faire avancer la cause de l'évangile et de garder l'ennemi de notre âme sous nos pieds et de continuer à faire avancer l'évangile. Donc là aussi, comme la cuirasse, il y a un aspect défensif des chaussures et il y a un aspect offensif. Donc ça veut dire quoi? Que la paix de Dieu, elle nous défend, mais elle nous permet aussi d'attaquer. Et la semaine dernière, nous étions sur le bouclier de la foi, en Ephésiens 6, c'est le chapitre clé, et le verset 16, dans la version Bible du Semeur, il est dit « Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier ». Et que faut-il retenir du bouclier? Que cette arme, dans l'armure naturelle, elle avait besoin certaines fois de reposer sur la ceinture, c'est-à-dire que notre foi a besoin de la ceinture de la parole. Cette arme avait besoin d'être ointe d'huile par le soldat. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que notre foi a besoin de l'onction d'huile, elle a besoin du Saint-Esprit. Et dernièrement, avant de partir au front ou à l'affront, le soldat, il immergeait totalement son bouclier dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel? Ça veut dire que nous avons besoin d'une deuxième dose de la parole écrite de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous en arrivons maintenant au casque du salut. Ephésiens 6, 17, c'est le dernier verset du passage. Aujourd'hui, le 15 novembre, nous allons voir le casque du salut, parce qu'il est écrit « Prenez aussi le casque du salut ». Et nous allons terminer la série dimanche prochain, donc le 22 novembre, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc dans le naturel, on a toujours suivi cette méthode. On regarde d'abord dans le naturel à quoi servait l'arme et ensuite on transcrit ça, ou on retranscrit ça dans le spirituel pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc dans le naturel, premièrement, le casque du soldat romain était la plus belle arme de l'armure. C'était presque une œuvre d'art, le casque d'un soldat romain. C'était une pièce magnifique. Pourquoi est-ce que c'était une pièce magnifique? Parce que, deuxièmement, comme la cuirasse et les chaussures, qui pouvaient être en cuivre ou en bronze, le casque était principalement fabriqué en bronze, donc c'était un métal précieux. Mais en plus de cela, il avait de la valeur puisqu'il était en bronze, mais en plus de cela, ce casque, il était orné. Normalement, vous êtes en train de voir l'illustration, on voit un casque du soldat romain et il est orné de quelque chose. Il pouvait être orné de crins de cheval, il pouvait être orné de plumes, et souvent pendant les parades et pendant les cérémonies, lorsqu'ils célébraient la victoire, ils avaient de très très longues plumes qui pouvaient descendre peut-être jusqu'en bas du dos. Donc c'était une très belle pièce de l'armure, presque une œuvre d'art, ornée de crins de cheval, ornée de plumes. Et dernièrement, dans le naturel, comme la cuirasse, le soldat romain, on avait dit pendant la cuirasse que le soldat romain, il la portait avec fierté, stenai, il se tenait bien droit, il n'était pas courbé, donc quand on a été justifié par la foi, quand on est devenu la justice de Dieu en Christ Jésus, on se tient différemment maintenant dans l'esprit. Et comme la cuirasse, le soldat romain portait son casque sans honte et avec beaucoup de fierté. Très important, il portait son casque sans honte et avec beaucoup de fierté. Je vous donne un exemple moderne. Mon père était dans la Légion étrangère française. Et ici,
il avait un tatouage ici sur son poignet gauche et il avait un tatouage d'un légionnaire dans le désert. Et ce tatouage lui donnait un sentiment d'appartenance et un sentiment de fierté d'avoir été légionnaire dans sa plus jeune vie. Donc vous voyez, pour le soldat romain, lui, c'était son casque. Ça lui donnait un sentiment d'appartenance, d'appartenir à la légion romaine et il en était fier. Donc maintenant, dans le spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Et ensuite, nous allons voir comment utiliser ce casque. Donc, dans le spirituel, revenons sur ces 3 points. Premièrement, comme la beauté du casque, on parle du casque du salut. Et comme la beauté du casque, le salut donc se présente comme l'œuvre la plus magistrale accomplie pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. On avait dit que le casque était presque une œuvre d'art pour le soldat romain et il y a une œuvre magistrale, une œuvre merveilleuse, une œuvre sans précédent qui a été accomplie pour nous par le Seigneur Jésus-Christ et c'est le salut. Pourquoi? Parce que nous parlons du casque du salut. Deuxièmement, dans le spirituel, nous avions dit que il était fabriqué avec des métaux précieux, essentiellement du bronze, qu'il était orné de crins ou de plumes. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que le salut, il est gratuit pour nous, mais il a tout coûté à notre Sauveur. Comme le casque qui était fait de bronze, un précieux métal. Le soldat romain, il le recevait comme ça, mais quelqu'un avait dû payer pour avoir ce bronze. C'est la même chose pour nous, pour le salut. Le salut, il est gratuit pour celui qui le reçoit, mais il a tout coûté à celui qui le donne. Et raison pour laquelle nous pouvons faire une corrélation d'idées entre le casque du soldat romain et le casque du salut. Et troisièmement, nous avions aussi dit et établi que le soldat romain portait son casque sans honte et avec beaucoup de fierté. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire pour nous, et là je vais monter en puissance, cela veut dire pour nous que nous ne devons point avoir honte de l'évangile. Comme le soldat romain qui n'avait point honte de porter son casque, nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile et nous devons être fiers d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc selon Romains 1, verset 16, il nous dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et du grec ensuite. Wow, est-ce que vous voyez un petit peu comment nous pouvons comparer le casque dans le naturel et le salut dans le spirituel? Pourquoi? Parce que c'est le casque du salut. Alors, n'ayons point honte de l'évangile comme le soldat romain n'avait point honte de son casque et soyons fiers d'appartenir au Seigneur. Donc c'est fini dans ces derniers jours, le chrétien qui longe les murs, le chrétien qui a peur, le chrétien, non, c'est fini ça. Mettons notre cuirasse de la justice, tenaille, mettons-nous là, levons-nous droitement et aussi mettons notre casque et n'ayons point honte et soyons fiers à qui nous appartenons. Maintenant, pour pouvoir revêtir ce casque, il faut absolument comprendre et saisir le mode opératoire de notre adversaire. Nous avons donné quelques généralités, quelques grandes lignes sur le casque. Maintenant, nous allons aller plus dans le détail pour cette deuxième partie de message. Pour comprendre le mode opératoire de notre ennemi, nous devons lire 2 Corinthiens 11, verset 3. Je suis en 2 Corinthiens 11, verset 3. Et là, nous allons voir 3 mots-clés pour comprendre le mode opératoire de notre ennemi et comment revêtir concrètement le casque du salut. Le texte nous dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, là c'est souligné, il y a un mot-clé séduction, très important à comprendre. Donc, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Deuxième mot-clé, le mot ruse, qui est souligné ici.
Hein, j'ai parlé de 3 mots-clés. Je crains que vous pensiez, 3e mot-clé à comprendre, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc 3 mots-clés, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Je vais d'abord parler de ruse et ensuite je vais parler de pensée et ensuite je vais parler de séduction. Donc d'abord la ruse ou les ruses. Vous vous souvenez tout au début de ce message, nous avons lu dans Ephésiens 6, verset 11, et j'avais dit que nous allons faire un zoom sur le mot « les ruses du diable ». Donc revenons dans notre texte clé, revenons dans notre chapitre clé. Nous sommes à présent à nouveau en Ephésiens 6, verset 11. Ephésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Combien d'armes? Toutes les armes. Les armes de qui? Les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme contre quoi? Tenir ferme contre les ruses. Voyez-vous ce mot-clé ici? On va l'expliquer. Les ruses de qui? Du diable. Donc ce sont les armes de Dieu, mais ce sont les ruses du diable. Encore, ce sont les armes de Dieu, mais nous devons combattre contre les ruses du diable. Maintenant, le mot ruse. Que veut-il dire? Si nous allons dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a été écrit en grec, nous découvrons que le mot ruse ici, c'est le mot méthodos. Quel est le mot français qu'il existe? Et proche de méthodos, ça nous fait penser à méthode. Donc on pourrait dire qu'il nous faut pouvoir tenir ferme contre la méthode. Nous allons voir qu'il n'a pas 15 000 tours dans son sac, le diable, mais qu'il a une méthode principale qu'il utilise toujours pour nous assaillir. Donc, méthodos, il a une méthode. Et maintenant, si nous coupons ce mot en deux, c'est la contraction de méta, qui veut dire avec, et la contraction de odos, qui veut dire route. Lorsque vous êtes dans votre véhicule et que vous mettez un petit peu le kilométrage, ça s'appelle comment? Un odomètre. Odomètre. Donc le mot odomètre ou odos veut dire route. Et le mot méta veut dire avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, dans son mode opératoire principal ou dans sa méthode principale, on vient de l'établir, il emprunte toujours une route. Il emprunte toujours une avenue. Il emprunte toujours un chemin en particulier. Et qu'est-ce qu'il fait au bout de ce chemin? Et là, que fait-il au bout de ce chemin? Nous allons pouvoir l'établir en étudiant le mot diable, en grec qui est le mot diabolos. Et le mot diabolos, c'est la contraction de dia, qui veut dire à travers, ou alors à travers jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Donc, revenons sur ce qu'on est en train d'établir. Il prend une route, il prend une avenue, il prend un chemin, et au bout de ce chemin, il va chercher à pénétrer. Il va chercher à pénétrer, il va chercher à aller à travers. À travers. Et le mot bolos vient de balos, qui lui-même vient de ballon, et ça signifie jeter ou lancer. Donc il prend une avenue, il prend un chemin, il prend une route. Au bout de cette route, de ce chemin ou de cette avenue, il va commencer à jeter, 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 jusqu'à ce qu'il y ait quoi? Jusqu'à ce que ça passe à travers et jusqu'à ce qu'il y ait une pénétration. Donc là, nous voyons clairement en un seul verset, nous pouvons déjà découvrir la ruse principale du diable. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, quelle est la destination de cette route? Et que cherche-t-il à pénétrer? Et ça, c'est super important pour pouvoir revêtir le casque du salut. Donc maintenant, nous allons en 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11. Donc nous avons établi, voilà, il prend une route, un chemin, une avenue. Au bout de cette route, il cherche à jeter, il cherche un balos, il cherche à jeter, il cherche à lancer jusqu'à pouvoir passer à travers, jusqu'à pénétrer. Où veut-il entrer? C'est là où nous trouvons la réponse en 2 Corinthiens 2, les versets 10 à 11. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ,
afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le mot dessein ici, il est extrêmement important. Il se dit noemata ou neumata. Et c'est quoi ce mot? Nous, en grec, c'est la pensée. Noeia, c'est une pensée exercée. Mais noemata, c'est quoi? C'est une pensée captive. C'est une pensée trompée. C'est une pensée séduite. Je vous ai dit qu'il y avait 3 mots qu'on allait voir. On les a déjà parcourus. On a parlé du mot ruse. On a parlé du mot pensée et on a parlé du mot séduction. Et maintenant, tout vient ensemble dans sa stratégie que cherche à faire l'ennemi de notre âme. Il cherche à prendre un chemin, à prendre une avenue, à prendre une route. Et cette route va où? Elle va en direction de notre pensée, de telle sorte à pouvoir, s'il peut, établir une pensée captive, une pensée trompée ou une pensée séduite. Là, il y a le mot séduction qui arrive. Ruse, pensée et séduction. Et lorsqu'une pensée est captive, lorsqu'une pensée est séduite, lorsqu'une pensée est trompée, elle est emprisonnée par des mensonges, de fausses allégations et de fausses croyances. Et certains commentateurs de la Bible ont dit à très juste titre, à partir de ce verset que nous venons de lire en 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11, que Satan est un manipulateur de la pensée. Comprenez ceci, le premier champ de bataille du combat spirituel, c'est pas dans le 3e ciel. Non, le premier champ de bataille du combat spirituel, c'est entre les 2 oreilles, parce qu'il essaye de manipuler notre pensée, parce que c'est son aire de jeu préféré et la destination finale de ses ruses par excellence. Et lorsqu'il arrive à prendre cette avenue, à prendre cette route, à prendre ce chemin et à jeter des fausses allégations et à jeter de fausses croyances et à jeter des mensonges, ensuite il y aura pénétration de la pensée et il va chercher à établir 2 choses. Premièrement, il va chercher à établir une forteresse dans la vie ou dans la pensée plus précisément d'un individu. Et c'est quoi le but d'une forteresse? C'est d'empêcher quelqu'un d'entrer. Et lorsqu'on a été captif par l'ennemi de notre âme ou de notre pensée, on commence à établir une forteresse et on ne laisse pas les autres nous aider et faisons attention pendant le confinement, pendant l'isolement, laissons toujours une porte ouverte à quelqu'un ou à 2 personnes ou à 3 personnes ou à un professionnel de la santé de pouvoir entrer et de pouvoir nous aider parce que son but à lui, c'est de nous mettre dans une forteresse où on ne permet à personne d'entrer. C'est un leurre, c'est un mensonge et il faut absolument le dégommer et garder notre casque du salut. Et je vais vous expliquer comment on le met très vite. Avant cela, en plus de vouloir établir une forteresse dans la vie de quelqu'un, il veut aussi établir une prison. En prenant ce chemin, en prenant cette avenue, en prenant cette route, en jetant, du verbe bolos ou balo ou balos, de jeter, il va continuer à jeter jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait pénétration ou dans la pensée. Ne croyez pas tout ce qui passe dans votre pensée parce qu'il y a beaucoup de choses à dégager de votre pensée parce que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de vous, ça vient de notre ennemi Diabolos qui utilise toujours cette vieille ruse de vouloir entrer, de vouloir établir non seulement une forteresse mais une prison également. Donc si le but d'une forteresse consiste à empêcher quelqu'un d'entrer, une prison, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle empêche quelqu'un de sortir. Donc il cherche, en plus d'établir une forteresse, il cherche à établir une prison dans la vie, ou plus précisément dans la pensée, parce qu'il sait que s'il passe par la pensée, il va pouvoir contrôler le tout. Il passe par le quartier général ici, et lorsqu'il cherche à établir une prison dans la vie, en passant par la pensée d'un individu, à ce moment-là, non seulement la personne empêchera quelqu'un d'entrer comme une forteresse, mais ça va aussi être dur pour cette personne d'en sortir.
Nous devons comprendre notre ennemi pour pouvoir mieux le combattre. Et le but de cette série, c'est de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Mais si on ne sait pas comment il attaque, si on ne sait pas comment il opère, si on ne connaît pas ces trois mots, ruse, pensée, séduction, il utilise toujours le même mode opératoire pour attaquer la pensée et pour faire en sorte que cette pensée soit trompée, séduite. Maintenant, si la pensée, c'est le premier champ de bataille du combat spirituel, à ce moment-là, nous devons développer dans notre vie de disciple des disciplines spirituelles. Ça, impossible de devenir disciple de Jésus sans développer des disciplines spirituelles. C'est le même mot, disciple et discipline, c'est la même racine. Donc, quelles sont les disciplines spirituelles à développer pour un disciple de Jésus pour pouvoir revêtir le casque du salut et être protégé contre les ruses du diable, être protégé, que ça pénètre notre pensée et être protégé de la tromperie et de la séduction. 3 disciplines. C'est pas quelque chose, c'est pas juste une potion magique là, pouf, voilà, c'est fait en 2 secondes. Non, ce sont des disciplines spirituelles. Ce sont des choses à adopter dans notre vie de disciples de Jésus. Je vais vous en citer 3 et après je vous ai donné 3 écritures. Là, nous rentrons vraiment dans l'application de ce partage ou de cet enseignement. Premièrement, je vous donne les 3 disciplines spirituelles à développer pour pouvoir revêtir le casque du salut. Et ensuite, je vais dans les 3 textes qui correspondent. Vous êtes prêts? Premièrement, la discipline spirituelle de renouveler son intelligence. Deuxièmement, la discipline spirituelle d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Troisième discipline spirituelle, apprendre à ceindre son entendement. Encore une fois, première discipline spirituelle, le renouvellement de l'intelligence. Deuxième discipline spirituelle, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et troisième discipline spirituelle, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable avec le casque du salut, il va falloir apprendre à ceindre son entendement. Donc maintenant, je vais dans les Écritures qui correspondent. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. On parle de la discipline spirituelle du renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez que le renouvellement de l'intelligence nous transforme. Mais il ne va pas nous transformer en un jour. Il ne va pas nous transformer en une semaine. Non, c'est tout le long de notre vie chrétienne. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une des disciplines spirituelles capitales, cruciales, vitales dans la vie d'un disciple de Jésus. Pourquoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu, ta pensée n'est pas renouvelée. Tu ne connais pas ce qui est bon, ta pensée n'est pas renouvelée. Tu ne connais pas ce qui est agréable et parfait, ta pensée n'est pas encore assez renouvelée. Voyez-vous, porter le casque du salut, ça veut dire de penser, de réfléchir et de méditer comme quelqu'un de sauvé, pas comme quelqu'un de perdu, d'apprendre les réalités de notre rédemption. Romains 12, 2. Première discipline spirituelle, le renouvellement de l'intelligence. Ça fait 17 ans que je marche à la suite de Jésus-Christ. Ça fait 17 ans que je renouvelle mon intelligence et je n'ai pas encore terminé. Les 2 premières années, de 2003-2005, ça a été la catastrophe. J'étais nul en renouvellement de l'intelligence, mais depuis 2005 jusqu'à 2020, j'ai décidé d'en faire une discipline spirituelle dans ma vie et ça change la vie d'un chrétien. Ce qui change la vie d'un non-chrétien, c'est le salut, mais ce qui change la vie d'un sauvé, c'est renouveler son intelligence. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'effet micro-ondes, c'est une discipline spirituelle à adopter dans sa vie. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 5. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez aussi mettre un Amen. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit, nous renversons les raisonnements. Et j'ai envie de dire, nous renversons les pensées captives, nous renversons les pensées séduites, nous renversons les pensées trompées, nous renversons les mensonges, nous renversons les fausses allégations, nous renversons les fausses croyances. Comment ?
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées qu'il faut absolument saisir dès qu'elles apparaissent. Absolument saisir dès qu'elles apparaissent. Avant de me coucher, moi je prie toujours ça. Je prie que pendant mon sommeil, que toutes mes pensées soient inspirées que par le Saint-Esprit et par aucun autre esprit. Et dès qu'une pensée n'est pas honorable, dès qu'une pensée n'est pas pure, dès qu'une pensée n'est pas digne de louange, vous savez, j'attends pas 15 ans avant de me révolter contre cette pensée. Il faut se révolter de suite contre cette pensée. Parce que lorsque c'est encore une petite pensée, lorsque c'est encore un petit grain, c'est facile de le déraciner. Mais quand ça devient un arbre, quand ça devient quelque chose qui a pris racine en nous, ça devient beaucoup plus difficile à déraciner. Et je suis en train de vous dire que nous sommes dans une période de l'année où il faut vraiment veiller sur notre santé mentale et vraiment amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En plus d'être dans une saison de l'année, nous sommes à l'automne, nous allons vers l'hiver, nous devons aussi lutter contre ce deuxième confinement. Déjà 2 mois au printemps, là on va certainement en prendre pour 2 mois et nous devons vraiment renouveler notre intelligence de façon quotidienne et ne pas laisser de mauvaises pensées nous tenir captifs, mais c'est nous. Laissez-moi vous dire ceci. Si ce n'est pas nous qui amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est cette mauvaise pensée qui va nous tenir captifs. Encore, si ce n'est pas nous qui amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, alors c'est cette pensée qui va nous tenir captifs et c'est le dessein du diable et de Satan. Mais dans le nom de Jésus, il est vaincu, il est sous nos pieds et nous revêtons le casque de notre salut. Et dans 1 Pierre 1, verset 13, je vous ai parlé de 3 disciplines spirituelles avant de basculer vers ma conclusion. 1 Pierre 1, verset 13. Renouveler son intelligence en 1. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ en 2. Et ceindre son entendement. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez, avec un C, pas avec un S, saignez, du verbe ceindre, d'accord, pas du verbe saigner, saignez les reins de votre entendement. Non seulement on serre notre ceinture, on l'avait vu, mais là il est aussi question de ceindre nos reins, de saigner les reins de votre entendement. Je vais expliquer comment on le fait. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme quoi, il faut vraiment ceindre les reins de notre entendement avant la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Comment est-ce possible de ceindre les reins de son entendement? Vous êtes prêts? Là, j'ai donné 3 disciplines spirituelles. Je vais aussi vous donner 3 points avec cette 3e discipline spirituelle. Je fais attention à ce que je pense. Je fais attention à ce que je dis ou ce que je déclare. Et je fais attention à ce que je crois. Encore une fois. Comment ceindre son entendement et surtout avant la deuxième venue de Jésus-Christ pour être entièrement dans l'espérance et entièrement dans la grâce qui nous sera apportée. Comment? Je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je dis ou ce que je déclare et je fais attention à ce que je crois. Petite chorégraphie, tête, bouche, cœur. Tête, bouche, cœur. Tête, bouche, cœur. Et je vais même ajouter, vu qu'on parle d'entendement, je fais aussi attention à ce que j'entends. Je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que j'entends, je fais attention à ce que je dis ou ce que je déclare, et je fais attention à ce que je crois. Parce que mes yeux, mes oreilles, ma bouche sont 3 portes d'entrée qui vont dans mon cœur et qui peuvent aller dans mes pensées. Lorsqu'il y a quelque chose à la télévision qui n'est pas digne d'être regardé, je zappe tout de suite parce que je ne laisse rien venir entraver ma pensée. Je veux la garder sauvée, sozo, casque du salut. Le mot salut en grec c'est sozo, sauvé, délivré, guéri, racheté. Maintenant, j'en arrive gentiment à la fin. Pourquoi
Cette année, j'ai eu un fil directeur. Je vous ai beaucoup parlé des 5 couleurs ministérielles. Couleur apostolique, prophétique, évangélisation, pastorale et enseignement. Et pourquoi est-il indispensable aujourd'hui pour nous, l'Église Étincelle? Pourquoi est-il indispensable de devenir une église locale à 5 couleurs ministérielles dans les derniers temps dans lesquels nous sommes? Pourquoi c'est indispensable et pas juste, c'est indispensable. Ce n'est pas une option, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est indispensable. Pourquoi? On va lire dans Éphésiens 4, versets 14 à 15, et on va retrouver les mots dont on a parlé tout à l'heure. Ruse, séduction, tromperie, on va aussi voir doctrine. Et Éphésiens 4, quand on arrive au verset 14 à 15, c'est la continuité d'être équipé, habilité et d'être instruit, formé dans les 5 couleurs. Pourquoi devons-nous être formés dans les 5 couleurs? Afin, ça en français ça veut dire pour, afin que, conjonction de but, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, là j'ai souligné doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Vous voyez que ces mots réapparaissent ici. C'est comme ça que le diable, c'est son mode opératoire, mais certains qui sont animés par le mauvais esprit, par cet esprit de rébellion, ils agissent exactement comme le père du mensonge. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, ce n'est pas juste une bonne idée que j'ai enseigné tout au long de cette année d'être une église à 5 couleurs ministérielles. Parce que dans les derniers temps, il y aura de la tromperie. Dans les derniers temps, il y aura de la ruse. Dans les derniers temps, il y aura de mauvaises doctrines. Dans les derniers temps, il y aura des moyens de séduction. Et si nous ne sommes pas équipés dans les 5 couleurs apostolique, prophétique, évangélisation, pastorale et enseignement, nous ne serons pas assez équipés et nous resterons des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, les ruses et la séduction. Mais dans le nom de Jésus, je refuse ça dans l'Église Étincelle. Amen. Et dans les derniers temps, nous parlons de séduction et dans 1 Timothée 4, 1, dans la version Martin, regardez ce que Paul dit à Timothée, totalement conduit par le Saint-Esprit. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, et je crois que c'est là où nous sommes aujourd'hui, quelques-uns se révolteront de la foi. Là, on ne parle pas de gens non sauvés. On parle de gens sauvés, on parle de gens en Christ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelques-uns se révolteront de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'adonner aux esprits séducteurs. Voyez-vous cette séduction? On l'a dit, c'est son mode opératoire. On a parlé des moyens de séduction dans Éphésiens 4 et maintenant dans 1 Timothée 4. Il y a des esprits séducteurs qui vont... Mais si on n'a pas notre casque du salut, nous ne serons pas protégés. Mais dans le nom de Jésus, je déclare que nous allons tous le revêtir, ce casque du salut. Et regardez aussi, on a parlé d'être emporté à tout vent de doctrine, si on n'est pas équipé dans les 5 couleurs ministérielles. Regardez ce qui se passe aussi, en plus des esprits séducteurs, dans les derniers temps, c'est le Saint-Esprit qui le dit, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, qu'est-ce qui va se passer? Certains vont se révolter de la foi, ils vont s'adonner aux esprits séducteurs et ils vont aussi s'adonner aux doctrines des ou de démons. Là, on parle de personnes dans l'Église, on ne parle pas de personnes en dehors de l'Église. Donc oui, il y aura une Église glorieuse, mais nous devons aussi veiller à ne perdre personne et à rester forts dans la foi. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, certains se révolteront, certains abandonneront la foi. Pourquoi? Parce qu'ils s'attacheront à des esprits séducteurs n'ayant pas le casque du salut pour les faire demeurer dans la saine doctrine. Maintenant, c'est quoi mon rôle en tant que pasteur? Non seulement vous enseignez l'armure, parlez de toutes les armes, pas juste une, pas juste deux. Pourquoi? Parce que la toute première révélation de l'apôtre Paul sur l'armure, c'est quand il parle du contexte des derniers jours. Là, on a vu plusieurs versets qui parlent des derniers jours aussi. C'est quoi mon rôle en tant que pasteur? C'est quand je vous parle de ce que l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, si je parle de cela, 1 Timothée 4, 6, dans la version second 21, il dit... En exposant cela aux frères et sœurs, c'est ce que je suis en train de faire ce matin, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi
et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Voilà, nous avons détaillé, avant ma prière finale, nous avons détaillé le casque du salut, qui était une arme magnifique, qui était une arme ornée de crins, ornée de plumes. Et pour nous, dans l'esprit, c'est la même chose. C'est la chose la plus merveilleuse, l'œuvre la plus magistrale accomplie pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. C'est gratuit pour nous, mais ça a tout coûté au Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons porter ce casque. Comment? Avec fierté, sans honte. N'ayons point honte de l'évangile et surtout soyons fiers d'appartenir à Jésus, mais surtout développons ces 3 disciplines spirituelles. À partir d'aujourd'hui, si on ne l'a pas encore fait, jusqu'au retour du Seigneur, de quoi? Renouveler son intelligence. Comment? Avec la parole écrite de Dieu, avec la ceinture. Voyez-vous, vous ne pouvez pas porter le casque du salut. Vous ne pouvez pas bien le porter sans avoir les autres armes. Moi, je crois que le Saint-Esprit a vraiment donné de façon vraiment ordonnée la liste des armes. Donc, pour bien porter son casque, que faut-il? Il me faut ma ceinture en place, il me faut ma cuirasse en place, il me faut mes chaussures en place, il me faut mon bouclier en place et mon casque en place. Et nous terminerons dimanche prochain avec l'épée de l'Esprit. Donc, voici ma prière pour nous tous ce matin. Nous avons établi premier champ de bataille, combat spirituel. C'est dans nos pensées. Et dans Philippiens 4, versets 8 et 9, je vais d'abord le lire et ensuite je vais le prier. Au reste, frères, et j'ai envie d'ajouter sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ah, vous voyez ici les chaussures qui arrivent? Et le Dieu de paix, la paix de Dieu, le Dieu de paix, sera avec vous. Voyez-vous comme les armes sont connectées entre elles? Et je peux vous dire que ce casque du salut, ça me touche particulièrement. Évidemment, en raison de ce qui m'est arrivé au mois de juin, mon traumatisme crânien, qui aurait pu me coûter la vie, et je n'avais pas un casque dans le naturel. Depuis, un couple m'a béni avec un casque et je les remercie et ils vont se reconnaître. Donc j'ai non seulement un casque pour mon vélo, et je suis déjà remonté sur mon vélo, mais j'ai aussi un casque pour ce que j'appelle un peu les sports de glisse, pour le skate, pour la planche à voile et pour certainement le ski cet hiver. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je n'avais pas un casque dans le naturel, mais aussi entre la fin du premier confinement et cette péripétie du 6 juin, j'ai remarqué aussi que mon casque du salut n'était plus assez en place dans ma vie spirituelle. Et j'ai été tenté dans mes pensées, comme peut-être je n'ai jamais été tenté auparavant. J'étais vraiment attaqué violemment dans cette sphère-là. Donc, il nous faut vraiment apprendre à revêtir notre casque du salut. Et par rapport aux angoisses, par rapport aux palpitations, etc., nous allons vraiment maintenant prier contre ces choses. Et nous allons vraiment prier ces versets. Père, nous nous unissons maintenant dans la foi, dans le précieux nom de Jésus. Et je prie pour nous tous, ceux qui sont peut-être soi-disant forts, ou ceux qui sont peut-être soi-disant faibles, ou ceux qui sont moyens, Père, pour nous tous. Parce que personne n'est à l'abri. Alors que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et que le Dieu de paix soit avec nous tous pendant cette période si troublée. Mais je prie que même en nos troubles, je crois et même je suis convaincu, il est possible d'avoir en nous la paix de Dieu et d'avoir sur nous le casque de notre salut. Pensons, méditons, parlons, croyons comme quelqu'un
de sauver, comme quelqu'un de délivré, comme quelqu'un de guéri. Je sens cette douce présence du Seigneur dans les foyers. Non seulement dans les foyers, mais aussi dans les cœurs. Et comme on l'avait vu avec les chaussures, que la paix de Dieu, comme des lanières en cuir, garde nos pensées, garde nos cœurs, garde nos émotions, et revêtons toutes les armes de Dieu, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et on va voir ça la semaine prochaine. Je répète et je termine cette prière avec ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et si l'Église primitive avait besoin de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme, pour résister dans les mauvais jours, je crois que l'Église, cette dernière génération de l'Église que nous sommes, elle en a aussi besoin. Revêtons toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme. Avec quoi? Avec notre ceinture de la vérité, la parole écrite de Dieu, avec notre cuirasse, la cuirasse de la justice, avec nos chaussures que donne l'évangile de paix, avec le bouclier qui est le bouclier de la foi, et aujourd'hui avec notre casque du salut. Et la semaine prochaine, nous terminerons avec l'épée de l'esprit pour pouvoir attaquer et conquérir de nouveaux territoires pour l'évangile. Et oui, merci Père pour le Saint-Esprit. Toi, vous dites, mais pourquoi ce chant-là? Parce que pour renouveler ses pensées, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour nous conseiller, pour nous diriger et pour nous dire, ah, cette pensée-là, il ne faut pas que tu la gardes. Ça, il faut que tu le saisisses. Et si on peut marcher quotidiennement, tout au long de la journée, avec le Saint-Esprit, ça va tellement nous aider à faire face aux séductions, aux ruses de l'ennemi. Donc, merci Père pour le Saint-Esprit. Merci Père parce que tu agis là dans la vie de mes amis, dans la vie de notre famille, de l'Église Étincelle. Je te remercie parce que tu es avec eux en chaque instant, en chaque moment. Et que Père, ils sont plus que vainqueurs en toutes ces choses. Et que ce confinement n'aura pas raison de leur santé mentale, n'aura pas raison de leur pensée. Mais non, pendant ce confinement, pendant ce temps où ils sont peut-être un peu plus isolés, ils vont focaliser leur attention sur toi. Ils vont
plonger dans la parole de Dieu, ils vont renouveler leurs pensées, ils vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et si vous voulez voir des résultats différents du premier confinement, alors il faut faire des choses différentes. Et moi je sais, j'ai commencé à prendre une routine le matin, un rythme régulier quand les filles partent à l'école, et ça m'aide tellement mentalement, émotionnellement, mais aussi spirituellement, parce que dans cette routine, il y a le temps de la parole de Dieu, il y a le temps avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, et je mets de la louange à la maison, mais donc vous déterminez l'atmosphère qui règne dans votre maison, vous allez déterminer comment cela va se passer là-dedans, et vous devez protéger vos pensées, comme on l'a entendu ce matin. Donc, je vous encourage à communier avec votre binôme, trinôme, quadrinôme, à être avec nous mardi soir pour la formation des CPI. Et puis ensuite, n'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages. On a hâte, on veut vos témoignages. Donc, soyez bénis. Nous vous aimons. Passez un excellent dimanche et on vous dit à mardi soir.